Oui, merci. Bonjour. Je vous retrouve toujours avec bonheur. Toi la caméra et moi toute seule. Je voudrais... une jeune fille m'a posé une question il y a quelques temps déjà, donc je vais y répondre maintenant. Je suis désolée, mais je pense qu'elle on va se retrouver sur la difficulté du paraître. Alors, la difficulté du paraître, on peut par exemple parler dans la théorie de Lacan sur le monde de la mère et l'enfant. Je me prends pour elle, il se prend pour moi, quand on est dans la symbiose mère-enfant, que Lacan décrit en prenant comme exemple la Vierge Marie et son enfant. On parle de l'effet miroir, c'est-à-dire je me réfléchis au moyen de l'autre. Alors, parlons de cette théorie du miroir. Ça veut dire que quand vous êtes dans un paraître, vous allez envoyer une image à quelqu'un qui va vous renvoyer votre propre image. C'est ce que Lacan appelait « je me réfléchis au moyen de l'autre ». J'envoie une image, il me renvoie mon image. Donc c'est comme un miroir, on renvoie son paraître. Alors on va rester comme ça sur le paraître et le miroir. Alors maintenant, si on prend les traits caractéristiques du surdoué, on est dans une confusion, mais énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le surdoué, je pense qu'avec toutes les vidéos de mes consoeurs, de mes confrères maintenant, et de tous les ouvrages qui ont été faits, et je remercie Alice Miller qui avait écrit Le drame de l'enfant doué en 1983, mais bon, maintenant on a beaucoup avancé, donc maintenant on sait que le surdoué a du mal. Je pense qu'aujourd'hui, le surdoué a compris, il faut déjà comprendre qu'on est surdoué, c'est déjà une grande démarche, et l'accepter, parce que les surdoués n'acceptent pas alors que les autres l'acceptent, ça on en parlera un jour. Et comment soigner le surdoué qui se prend pour un surdoué qui n'est pas, de quoi souffre-t-il? On en parlera un jour, ou tout à l'heure, je ne sais pas, je verrai. Et ensuite, c'est ça, c'est quelle image le surdoué renvoie-t-il? Le surdoué comprend bien qu'il doit faire des efforts pour être comme tout le monde. Il a compris depuis qu'il est petit. Mais il n'a pas compris, mais il le fait. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'ai toujours appelé ça une vérité voilée. Je me souviens chez mes psys, on me disait mais vous ne compreniez pas? Non, je ne comprenais pas. C'était quelque chose que je voyais sans le voir. Ça veut dire que j'ai appelé ça une vérité voilée. C'est-à-dire qu'on voit les choses, mais une espèce de voile qui nous empêche de bien accéder à cette chose-là. Donc, le surdoué avance, il comprend bien qu'il n'est pas comme tout le monde, mais c'est pas vraiment net parce qu'il ressemble à tout le monde, il a l'air de tout le monde et n'importe qui, donc il se fond dans le décor, mais en même temps, il y a une espèce de quelque chose qui le fait souffrir, mais qui n'a pas déterminé. Aujourd'hui, on sait que le surdoué est différent. C'est une grande avancée. C'est une grande avancée pour nous. À une époque où, si on disait ça, on tombait malade. Je vais parler des phobies après, du surdoué. Et donc, le surdoué va évidemment se créer une image sociale, puisque de toute façon, il n'arrive pas à se fondre dans le décor. Donc, il va se mettre dans un paraître de comme tout le monde. Tout le monde ne porte pas du jaune, mais comme tout le monde. Et il doit se mettre... il doit se mettre comme tout le monde. Alors, je sais pas, voilà. J'ai fait ça pendant longtemps, ce qui m'a rendue extrêmement malheureuse, parce qu'on va prendre aussi les expressions comme tout le monde. Ah, mais pourquoi t'as mis du jaune aujourd'hui? Oh, tu étais tellement belle en rose la dernière fois. Enfin, toutes ces conneries qui pour nous sont du superficiel sans importance. Alors, qu'est-ce qui crée cette douleur par rapport à notre image sociale qu'on renvoie aux autres, qui nous renvoie une image de nous qui est extrêmement désagréable? Parce qu'à l'intérieur, on ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'air. Alors, de quoi est-ce qu'on a l'air? Alors, voilà. Bonjour, comment allez-vous? C'est super maladroit, parce que nous, on irait bonjour, ça va. Voilà, on va droit au but, on va droit à l'essentiel. Donc quand on commence à mettre des formes, c'est un peu hypocrite, quoi. C'est pas naturel chez nous, parce que on se force, voilà. Quand on essaye ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on essaye de faire va être mal pris, parce que c'est pas authentique. Si on est authentique, alors on dit « Salut, ça va? Oui, ça va, toi et moi, et on passe à autre chose, quoi. » Donc c'est cette espèce de refus d'authenticité qui est extrêmement douloureux pour nous, qui va nous mettre en porte-à-faux d'une image sociale qu'on va nous renvoyer qui n'est pas la nôtre et qui va nous terroriser, encore plus. Alors si on fait dans le détail, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que le surdoué, il y a du vent, alors ça va faire du bruit, le bruit du vent. Parce que le surdoué, s'il osait, s'il sortait de sa timidité, s'il sortait de sa pudeur, il dirait ce vent qui souffle sur la Normandie, emportant les nuages du côté de la mer, laissant l'espoir d'un léger... etc., etc. Oui, on peut partir. Hein.
Seulement, non, le surdoué est pudique, il ne peut pas faire ça. Et puis c'est vrai que beaucoup de personnes disent « Et où est votre pudeur ?» Donc ça serait impudique de se laisser aller à quelque chose de sensuel et de romantique. Ça ne se fait pas socialement parlant. Ensuite, le surdoué est extrêmement timide. Moi, je vous parle là, mais j'ai surmonté. J'ai passé ma vie à surmonter ma timidité. Ah oui, il est timide, mais grande gueule, le surdoué, c'est ça. Ça prête à confusion. Dire les choses calmement, posément, c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Sauf s'il s'est entraîné. Alors, il y avait, je pense à cette personne donc, que je n'aimerais pas, mais qui s'intègre et qui arrive. Et moi, je dis chapeau, hein, parce que j'ai essayé. Bon, puis en même temps, au bout d'un moment, on se fatigue, quoi. Hein. Donc, la timideur. Alors, je vais aller droit au but, parce que c'est ce que je fais le mieux. Enfin, c'est comme ça que je m'aime le mieux, en tout cas que je m'accepte et que je me ressens le mieux. C'est qu'un surdoué qui est timide et qui met des formes, ça devient ridicule. Un surdoué qui est pudique et qui met des formes, ça devient monstrueux. Un surdoué qui va à l'essentiel et qui dit pas bonjour madame, comment ça va, et ça devient, ça dérange tout le monde. Donc à la finale, évidemment qu'on vous renvoie une image qui n'est pas la vôtre, puisque vous, le surdoué par définition, il est timide, il est pudique, il va droit au but, et il ne sait pas tourner en rond, comme disait Lacan, pour pisser dedans. Voilà, donc bien sûr que ça va renvoyer une image de nous, mais qui n'est pas nous. Et ça devient au quotidien vivre avec un inconnu. Vivre étrangement, vivre avec quelqu'un d'étranger, bien évidemment. Voilà. Donc, comment faire ? Être soi-même, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il y a quelque chose qui fait référence à Charlie Chaplin qui a écrit « Le jour où j'ai osé ». Je vous raconterai un jour comment on est arrivé avec Stéphanie Dell, que j'embrasse très fort, comment on est arrivé à faire ces vidéos. C'est quelque chose d'incroyable. Ça a été fait sans le faire exprès, d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire, mais si je vous raconterai un jour, je me mettrai au coin du feu, je vous raconterai toutes ces histoires merveilleuses qui peuvent arriver à des surdoués, qui essayent de faire comme tout le monde, justement. Et il y a des histoires merveilleuses. C'est merveilleux, la vie des surdoués. C'est merveilleux, cette sensibilité. C'est merveilleux d'être timide. C'est merveilleux de ne pas avoir besoin de parler. C'est affreux d'être obligé de parler tout le temps, s'expliquer pourquoi et comment. C'est fatigant, c'est usant, c'est hasant. Mais non, c'est pour déconner. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, quand vous êtes timide, pudique, sensuelle, chaleureuse, aimante, bienveillante, évidemment c'est que des qualités gueulardes, et que vous faites le contraire de ce que vous êtes, on va vous envoyer de vous une image qui évidemment ne vous correspond pas et qui de ce fait est terrifiante. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que le surdoué ne peut pas fonctionner dans le principe du miroir. Pour mes confrères, ça. On ne peut pas fonctionner dans le principe du miroir puisque on est constamment en train de modifier notre image pour être accepté. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'espère que vous avez compris. Donc arrêtez de faire semblant, arrêtez et tout. D'autant plus que pour se reconnaître entre surdoués, de toute façon il y a un moment ça lâche et c'est là où on reconnaît surdoué. Je vous raconterai des histoires, il y a des très belles histoires. Voilà, donc je vous embrasse, j'espère avoir répondu à votre question. Essayez le plus d'être vous-même, c'est même pas être soi-même, le surdoué il doit oser. Voilà, lisez Charlie Chaplin, Le jour où j'ai osé. Voilà, je vous embrasse et j'enchaîne. Bisous.